Bonjour mon ami et bienvenue à ta formation Découvre ta fondation spirituelle. C'est toujours un privilège et une grande joie pour moi de pouvoir t'enseigner les fondements spirituels pour ta vie chrétienne, ta vie avec le Seigneur. Et aujourd'hui, c'est la capsule numéro 9 et comme tu vois à la télé, c'est Découvre. Aujourd'hui, c'est Découvre le combat spirituel. Alors, je ne sais pas si tu es prêt, mais aujourd'hui, on a une très bonne capsule pour toi parce que dès que tu deviens un enfant de Dieu, tu découvres qu'il y a un ennemi spirituel assez rapidement et ton ennemi spirituel, c'est le diable qui veut te faire croire que Dieu n'existe pas, que la Bible n'est pas vraie, que la parole de Dieu, c'est non fondé, qu'elle n'est pas la vérité. Et c'est ce que moi j'appelle et c'est ce que la Bible appelle aussi le combat spirituel, le combat de la foi, les forces du bien contre les forces du mal, Dieu contre Satan, la lumière contre les ténèbres, etc. Il y a un véritable combat spirituel et je vais regarder ça avec toi aujourd'hui dans cette formation-là. 1 Timothée, chapitre 6, verset 12. Combat le bon combat de la foi, dit Paul à Timothée. Saisis la vie éternelle. J'aimerais aussi te rappeler cette grande vérité qu'il y a dans 1 Jean, chapitre 4, verset 4, un très, très bon verset pour toi. L'Esprit de Dieu qui est en vous est plus puissant que l'ennemi du Christ, de Jésus qui est dans le monde. Et ça, c'est vraiment très important pour toi là, à saisir parce que c'est ça qui va t'aider à combattre le bon combat de la foi, à vivre une vie d'obéissance au Seigneur, de savoir que Dieu vit en toi par le Saint-Esprit et le Saint-Esprit qui vit en toi est plus grand que l'ennemi de Jésus, le diable qui est dans le monde. Deutéronome 27, verset 10, ça dit « Tu obéiras à l'Éternel, ton Dieu, et tu mettras en pratique ses commandements. » Donc, on veut parler de l'obéissance, le chrétien obéissant, sachant que la puissance de l'Esprit te fortifie, t'aide à obéir, cherche à en apprendre davantage sur l'obéissance du chrétien, et c'est ça que je vais regarder avec toi aujourd'hui. Quelle est la relation qui existe entre aimer Dieu et lui obéir? Bien, on a une réponse dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, versets 15 à 21. Ça dit, Jésus dit, te dit à toi et à moi, « Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. » C'est vraiment très bon, ça. Si quelqu'un connaît mes commandements et leur obéit, il m'aime vraiment. Mon Père aimera celui qui m'aime, et moi aussi j'aimerai celui qui m'aime, et je me montrerai à lui, je me manifesterai à lui. Donc, c'est simple. Si tu aimes Dieu, tu vas lui obéir. Et si tu obéis à Dieu, c'est parce que tu l'aimes. Alors, on voit là, la relation qui existe avec ça. Et 1 Jean 5, 3 nous dit ceci. Aimer Dieu, c'est garder ses commandements, c'est obéir à ses commandements. Et ses commandements à Dieu ne sont pas difficiles. Ça, c'est un beau verset, vraiment très intéressant de savoir que les commandements de Dieu ne sont pas difficiles. Quand l'amour de Dieu t'anime, c'est beaucoup plus facile. Dieu s'attend à ce que tu lui obéisses. Et parce que tu l'aimes, tu vas lui obéir. Et c'est vraiment une relation d'amour et de respect qu'on a envers Dieu. Dieu te révèle ses commandements dans la Bible. En fait, obéir à la parole de Dieu, c'est obéir à Dieu également aussi. La parole de Dieu t'aide à vivre une vie d'obéissance pour le Seigneur. On voit des versets, là, ici, tu en vois 3 là, sur l'écran aujourd'hui. Psaume 119, verset 11, « Je garde ta parole tout au fond de mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Au verset 105 du psaume 119, « Ta parole est comme une lampe qui guide tous mes pas. Elle est comme une lumière qui éclaire mon chemin. » Verset 130 du psaume 119, « Découvrir ta parole apporte la lumière. Elle donne du discernement à ceux qui sont chrétiens. » Alors, c'est vraiment intéressant. La parole de Dieu, c'est précieux pour toi. Et d'ailleurs, toute la parole de Dieu est inspirée de Dieu. 2 Timothée, chapitre 3, verset 16, nous dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour 4 choses bien importantes pour ta vie. Est utile pour t'enseigner, pour te réprimander, pour te corriger et pour t'instruire dans la justice. » Ça, c'est vraiment important. Puis, j'ai fait un dessin, si je peux dire ça comme ça, une illustration pour t'aider à comprendre les 4 rôles de la parole de Dieu pour ta vie chrétienne. Alors, si on y va, je vais le mettre à l'écran, là, ça prend tout l'écran. Et là, on voit, juste en haut à gauche, la parole de Dieu est utile pour enseigner. L'enseignement de la parole de Dieu te montre le chemin à suivre. Et ça, c'est vraiment très, très important pour toi à saisir, parce que là, tu sais c'est quoi le chemin à suivre. Sauf que
dans ta route, dans ta marche, dans ta marche avec le Seigneur, tu vas peut-être avoir besoin de la réprimande, parce que la parole de Dieu est utile pour réprimander, pour convaincre. Qu'est-ce qu'elle fait, la réprimande? Elle te montre quand tu as dévié ou abandonné le chemin, quand tu as sorti du chemin. Bien là, comment je vais faire pour revenir sur le bon chemin, finalement? Bien là, c'est là que la parole de Dieu est utile aussi pour te corriger. Inspirée de Dieu pour te corriger. Qu'est-ce qu'elle fait, la correction? Elle te montre comment retrouver le chemin. La correction n'est pas juste là pour t'écraser, te mettre à terre. Oui, elle va te montrer l'erreur que tu as faite, la réprimande va te montrer l'erreur que tu as faite, et la correction va juste venir comment corriger la situation, comment retourner sur le bon chemin. Et l'instruction, utile pour t'instruire, l'instruction va te montrer comment marcher sur le chemin. Alors ça, c'est vraiment extrêmement intéressant. Et il y a une citation de J.G. Mitchell qui dit « La clé permettant de mener une vie utile, de connaître Dieu et d'être rempli du Saint-Esprit, c'est d'obéir à la parole de Dieu. Dieu ne s'attend pas à te voir vivre une vie d'obéissance par tes propres forces. Il a pourvu tout ce qui est nécessaire pour que l'obéissance devienne réalité dans ta vie, que ce soit le Saint-Esprit qui vient en toi, la parole de Dieu, la force, la sagesse, la prière, l'amour, les frères et sœurs dans la famille de Dieu. Dieu t'a équipé pour que tu puisses lui obéir. C'est à toi maintenant de bien utiliser les ressources qu'il a mises à ta disposition et vivre une vie d'obéissance au Seigneur, mais c'est un combat spirituel. Je te l'ai dit tantôt, c'est super. Tu vas subir les assauts quotidiens des tentations du diable pour te faire dévier du chemin, assurément. Mais comment est-il possible pour toi de vivre une vraie obéissance et de remporter la victoire, de résister sur les tentations, de remporter la victoire sur les tentations? Mais je vais t'expliquer comment ça se passe, ce combat-là spirituel. Premièrement, regardons la tentation. Une chose est certaine, le diable est le tentateur et Dieu ne tente jamais personne. Je n'ai pas les textes à l'écran, mais dans Matthieu 4, versets 1 à 3, on voit vraiment que c'est le diable qui a tenté Jésus. Dans Jacques 1, 13, ça dit que Dieu ne tente personne, puis que c'est le diable qui est le tentateur. La tentation, écoute bien ça, là, c'est la fondamentale de ta vie chrétienne. La tentation, ce n'est pas un péché. C'est très important, là. Jésus a été tenté, lui, ici. Là. Il a été tenté d'abandonner. À un moment donné, Père, est-ce possible que cette souffrance de la croix s'éloigne de moi? Jésus a été tenté même de dévier de la croix, puis il a résisté à la tentation. La tentation n'est pas un péché. Ça, c'est quand même important. Et la tentation, est-ce que la tentation peut être au-delà de tes forces? Bien, la Bible a dit que non, parce que dans 1 Corinthiens 10, 13, toutes les tentations que vous avez rencontrées étaient normales pour des hommes et des femmes. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-dessus de vos forces. Au contraire, quand vous allez être tentés, il va vous donner la force de supporter et le moyen d'en sortir. Non seulement Dieu promet que ce ne sera pas au-delà de tes forces, mais il promet une porte de sortie pour la surmonter et la vaincre. Puis ça, c'est vraiment extraordinaire. Sauf que la tentation, elle a une chose. Elle n'est pas un péché. Mais le diable, il cherche à te tenter pour te conduire à commettre des péchés. Et ça va arriver, parce que personne n'est parfait, que malheureusement, la tentation va être tellement tentante qu'on va tomber dans la tentation et on va commettre un péché. Je vais t'expliquer comment il travaille, le péché. Le péché, on va le voir ici, la Bible dit que celui qui sait faire le bien et ne le fait pas se rend coupable d'un péché. Ça, c'est dans Jacques 4, 17. La désobéissance, c'est un péché. La tentation n'est pas un péché, la désobéissance en est un. En réalité, le diable te tente pour te faire pécher. Si tu pêches, c'est parce que la tentation était tentante, sinon, ce ne serait pas une tentation. C'est là qu'on voit dans Jacques 1, versets 14 et 15, « Chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. » Et c'est ça que le diable, il connaît nos faiblesses, il connaît les tiennes, il connaît les miennes. Mais quand tu es tenté, puis le désir, lorsqu'il est encouragé, lorsqu'il est nourri, mais donne naissance au péché, le péché, lui, va finir par produire la mort si on ne le règle pas. Et c'est un processus qui est le même pour tout le monde. Tu es tenté,
c'est tentant, tu nourris la tentation, tu vas tomber dans le péché, tu vas commettre une désobéissance. Si tu nourris pas la tentation, tu dis non, Jésus ne veut pas que je fasse ça, je ne le ferai pas, et là, tu vas résister. Mais si tu nourris, ah oui, ça pourrait être le fun de faire ça, ah oui, c'est pas bien grave, eh bien, c'est sûr que tu vas le faire, c'est sûr que tu vas tomber. C'est juste que le processus est le même, la tentation est différente d'une personne à l'autre. Maintenant, quelle est la différence entre une tentation et le péché? La tentation, là, si je peux donner l'exemple, c'est comme quelqu'un qui pêche des poissons. Mais là, il y a sa canne à pêche, puis au bout de la canne à pêche, il y a un hameçon. Et là, tu viens souvent mettre un ver de terre. Mais la tentation, là, c'est comme le ver de terre que tu veux mettre dans l'hameçon pour que ça puisse attirer les poissons, parce que les poissons, ils aiment les vers de terre. Alors, quand tu mets ton ver de terre, ton hameçon, tu lances ta ligne, ta canne à pêche à l'eau, et là, le ver de terre se promène dans l'eau, et le poisson voit ça, puis il vient tout excité, mais raide. Puis là, il se dit, ah, enfin, de la bouffe, de la nourriture. Et là, il mange le ver de terre, mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il y a un crochet qui va venir le tuer carrément. Et c'est un peu ça la tentation et le péché. La tentation, c'est comme le ver de terre. Tant que tu ne mords pas dedans, tu ne commets pas le péché. Mais la tentation, là, c'est pour t'attirer, là, afin que tu mordes, afin que tu tombes dans la tentation et que tu tombes dans le péché plutôt, puis que quand le péché survient, bien là, tu es un peu découragé. Qu'est-ce que je fais quand je tombe à cette heure-là? Je fais quoi pour m'en remettre, là, tu sais? Si jamais j'ai la tentation, puis là, je suis séduit, puis je commets un péché, je fais quoi? Troisième étape pour vaincre la tentation, c'est la confession. La confession, il n'y a pas 25 solutions pour récupérer après avoir succombé ou tombé à la tentation et avoir désobéi. Il y a une seule solution, c'est la confession, c'est la repentance, c'est avouer. 1 Jean, chapitre 1, verset 9, « Dieu fait ce qu'il promet et il est juste. Alors, si nous avouons nos péchés, il nous les pardonnera, il enlèvera tout le mal qui est en nous. » Ça, c'est une excellente promesse. Donc, c'est très important pour toi parce que sans confession, sans repentance, il n'y a pas de pardon. Il faut que tu l'avoues, il faut que tu le reconnaisses. Et ce n'est pas toujours facile de confesser son péché. David, qui a commis des péchés extrêmement graves dans la Bible, le roi David, dans le psaume 32, versets 3 et 5, il a eu de la misère à confesser ses péchés sur le coup. Parce qu'il dit tant que je ne reconnaissais pas ma faute, mes dernières forces s'épuisaient en plainte quotidienne. Mais je t'ai avoué ma faute. Je ne t'ai pas caché mes torts. Je me suis dit, je suis rebelle au Seigneur, j'ai désobéi, j'ai péché, je le reconnais devant toi, Seigneur, et toi, Seigneur, tu m'as déchargé de ma faute. Et ça, là, c'est vraiment important. La confession. Il y a une tentation, si tu résistes, merci Seigneur, tu as gagné la victoire. C'est une tentation, tu es tenté, tu tombes, tu demandes pardon. Avoue-le, reconnais-le, confesse-le, Dieu va te pardonner et ça va t'amener à la victoire. Jacques 4, verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, obéissez donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Si tu résistes au diable, c'est parce que tu as obéi à Dieu. Et quand tu obéis à Dieu, tu résistes au diable et le diable fuit loin de vue. C'est le chemin vers une vie spirituelle victorieuse. Ça veut dire quoi? Si tu es tenté puis tu résistes à la tentation, tu as gagné par la grâce de Dieu. Si tu es tenté, tu commets un péché, le diable pense qu'il y a eu la victoire sur toi. Mais si tu viens dans la repentance, tu confesses ton péché, tu demandes pardon, tu reconnais ton péché, le Seigneur va te décharger, va te décharger du poids de ton péché, va te libérer, te pardonner, te purifier. C'est comme ça qu'on gagne la victoire. C'est un peu ça le combat spirituel de la vie chrétienne. Et ça, c'est super important. Tes ressources sont dans la parole de Dieu pour t'aider à surmonter les tentations et à vivre comme un chrétien victorieux. Le péché frappe à la porte de ta vie à chaque jour. Il n'anéantit pas l'amour que Dieu a pour toi, mais le péché brise la communion avec ta communion avec lui. C'est pour ça que la repentance, la confession de tout péché connu rétablit ta communion avec Dieu. Et ça, là, c'est à la base. L'obéissance est à la base d'une vie spirituelle de qualité et une vie spirituelle victorieuse. J'aimerais prier pour toi en terminant. Papa Céleste, merci
pour mon ami qui m'écoute et dans cette capsule-là et qui vit justement un combat spirituel. Je te prie que tu puisses l'aider à être un chrétien victorieux. Au nom puissant de Jésus-Christ, que le péché ne domine pas sur sa vie, mais que Dieu, grâce à toi, grâce à tout ce que tu as fait à la croix, que mon ami puisse, lui, être victorieux et vainqueur sur le péché au nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen et Amen. Je veux juste te laisser avec le défi de la formation. C'est le même défi à chaque capsule. Lis, médite les versets de la capsule et pratique ce que tu apprends de la parole de Dieu. C'est essentiel. Il y a beaucoup de versets que je t'ai lus aujourd'hui. Alors, réécoute la capsule, lis les versets. Si tu as aimé cette capsule-là, si tu penses que ça peut aider quelqu'un, partage cette capsule-là avec lui. Ça va faire une différence dans sa vie, assurément. Et sur ce, je te dis, mon ami, à la prochaine capsule.